Bonjour à tous, Boker Tov. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Pinchas, un Dvar Torah sur cette paracha. Donc, il y a un juif qui demande au Tzemar Tzedek une bracha pour monter en Eretz Israël, et le Tzemar Tzedek qui lui répond Mar do Eretz Israël. Fais de ton endroit ici Eretz Israël. Ne fuis pas ta situation actuelle, mais déjà transforme l'endroit où Hachem t'a placé en un lieu de Gdusha. Très souvent, on a cette fâcheuse habitude de penser que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais ton bonheur, il est chez toi. Ton bonheur, il est dans ton conjoint. Ton bonheur, il est dans tes enfants. Ton bonheur, il est dans ton lieu d'habitation. Ton bonheur, il est dans ta communauté. Ton bonheur, il est dans ta parnassa. Déjà, trouve ce bonheur, prends conscience, amplifie, sublime-le. Et ensuite, peut-être que tu auras une autre élévation et à ce moment-là, bien entendu, tu pourras aller en Eretz Israël. Dans cette paracha de Pinchas, on voit ce partage qui a été fait de la terre d'Eretz Israël et la répartition de la terre, elle s'est déroulée de façon miraculeuse avec 3 grands miracles. Premier miracle, c'est Elazar à Cohen qui annonce grâce au Urim et Tumim, quelle tribu va recevoir quel territoire. Donc déjà, c'est un miracle parce que c'est une révélation d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième miracle, c'est le tirage au sort, le Goral qui a été fait. Et on a mis une tribu avec un territoire, et ça a confirmé exactement la prophétie qu'a eu le Kohen Gadol, Elazar à Cohen. Et il y a eu un troisième miracle, c'est que le morceau de bois du tirage parle de lui-même. Et on dit que ce morceau de bois, il parle. Et il a parlé. Et il a proclamé à voix haute quelle tribu elle va recevoir telle part. Alors, le rabbi pose la question, il dit: «Pourquoi ce troisième miracle finalement? On a déjà 2 premiers miracles extraordinaires, le Kohen Gadol qui reçoit une névoie et que le Goral, il confirme exactement la névoie. C'est waouh! Pourquoi un troisième miracle?» Et surtout qu'on sait très bien que Hachem, il fait pas des miracles pour rien. Si Hachem, il décide de faire un miracle, c'est qu'il y a un enseignement. Alors le rabbi, il rapporte un enseignement du Ragat Chover qui dit que dans tout ce qui est kedusha, la préparation, la chana de la mitzvah, elle possède déjà la sainteté du résultat. Donc c'est très important de comprendre que c'est pas stam, je dois faire ma tefila. C'est il y a toute la préparation, comment je vais me mettre en place pour faire ma tefila. Si j'arrive, tac, je mets les tefilines et j'ai fait ma tefila, bon, OK, tu as fait ta mitzvah. Mais dommage parce que tout le talir, toute la chana, tout le processus pour arriver à la tefila, il n'est pas là. Et il est aussi important, il fait partie intégrante de la mitzvah elle-même. Donc c'est pour ça qu'on nous demande de mettre la tzedaka avant, de dire Areni Mekabel, de dire Gedola tzedaka chez Mekaravet et Ageoula, d'étudier un mot de chassidut, de se tremper si possible au mikvé. Donc il y a une achana, il y a une préparation pour pouvoir faire que ta tefila ne sera pas la même. Et non seulement tu vas gagner une tefila différente, mais même toute la achana, toute la préparation, elle est au niveau de la tefila elle-même. Donc le tirage au sort, c'était pas qu'un moyen de préparer, de partager la terre. Hachem, il lui accorde un miracle extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce simple moyen du tirage au sort, il participe déjà pleinement à la mitzvah de conquérir et d'habiter dans la terre d'Eretz Israël. Souvent, on se dit, quand j'aurai le temps, quand j'aurai les moyens, une fois marié, une fois que je vais avoir des enfants, une fois que j'ai la parnassa, le rabbi nous enseigne que le trajet, il est déjà important. Le nettoyage avant Shabbat, la préparation, la route pour aller au travail, la route du retour, les préparatifs d'une mitzvah. Tout ça, ne pense pas que cette route-là qui t'amène d'un point A à un point B pour pouvoir retrouver la maison, ne crois pas que c'est inutile. Il y a des rabbinim qui demandent, qui conseillent que toute cette route que tu vas faire, le chemin du retour, alors pense comment tu vas pouvoir partager un petit moment avec ton épouse, pense comment tu vas pouvoir te mettre dans un état émotionnel le mieux possible.
Donc, un juif, il doit construire une demeure pour Hachem dans ce monde, donc la Sot Dira Betartonim. Mais lui-même, il est aussi cette demeure. Donc, il est donc ce juif, celui qui construit et celui qui est construit. Donc, comme la terre d'Eretz Israël qui devait être conquise, le juif, il doit d'abord conquérir son propre cœur, son caractère et ses émotions. Donc, le miracle qui est apparu, les 3 miracles qui étaient essentiels, c'est pas stam des miracles pour faire des miracles, c'est pour nous faire comprendre que tout ça, c'est une préparation au fait qu'on doit faire d'Ira Betartonim, qu'on doit faire une demeure ici-bas pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, qu'on puisse, s'imprégner de cela et passer un très beau Shabbat.